Voilà, nous reprenons. Donc, je vais approfondir un petit peu là, cette vision, perception donc, du quartier conceptuel en tant que entité ultra visible, ultra navigable, euh, donc dont tous les éléments sont accessibles visuellement. Donc toujours pareil, quartier conceptuel, c'est l'analogie avec le quartier, la connaissance du quartier de la réalité est totale. Le quartier conceptuel a comme particulier, c'est que c'est un ensemble de 10 000 éléments strictement, totalement ordonnés, juxtaposés à un briquet. 10 000 éléments strictement, totalement ordonnés, juxtaposés et un briquet. Hein. J'ai la rue, le magasin dans la rue, à l'intérieur le magasin, à l'intérieur, j'ai le comptoir, j'ai l'espace, les articles, et j'ai etc. Donc, je suis totalement imbriqué. Hein, et je peux donc naviguer, j'ai 10 000 éléments, je donne encore une fois la même importance à tous les éléments, c'est-à-dire je donne autant d'importance à la rue qu'au magasin, au comptoir, qu'à la caisse et que, je dirais, à l'écran qui est au-dessus de la caisse qui me donne mon prix. Donc, c'est-à-dire que tous les éléments ont la même importance, la même fréquence. Le quartier conceptuel. Le quartier est un espace archimédien au sein duquel le parent et l'enfant ont la même importance, la même fréquence et le même poids. Hein, archimédien, dont chaque élément est constitué avec un ou deux autres, un élément parent qui constitue lui-même à son tour, avec un ou deux autres, son propre élément parent qui constitue lui-même à son tour avec un ou deux autres éléments, son propre élément parent. Donc c'est-à-dire l'arbre, on a un arbre logique, un arbre visuel total, dont de haut en bas et de façon aussi approfondie que l'on veut, et avec toujours donc une succession arborescente d'entités dont chacune est parfaitement simple, parfaitement visible et parfaitement extractible, individualisable, que je peux identifier, distinguer, individualiser, extraire, séparer, découper, détacher, rendre unique au monde et seul au monde. Chaque élément du quartier conceptuel, du quartier, est un objet à part entière, un tout parfaitement stable, cohérent, un composant, un sous-ensemble, une partie, un bloc parfaitement stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, typé. Donc voilà, je ne peux appréhender et je n'ai que, il n'existe que des objets dont chacun est parfaitement stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, typé. Voilà. Quelle que soit ma progression au sein du quartier, je tombe toujours et je ne vois toujours que des entités géométriques extrêmement simples, et composées chacune de deux ou trois entités géométriques extrêmement simples, composées chacune de deux ou trois entités géométriques extrêmement simples. On a une 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 unité totale et parfaite, voilà, systématique. Et donc votre quartier conceptuel, votre connaissance doit aussi avoir ce caractère totalement trivial à tous les niveaux. C'est le caractère 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 lisable, enfin de 3, est une 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT à tous les niveaux. On a invariance d'échelle. Donc c'est-à-dire quelle que soit l'échelle, quel que soit le point de vue, quel que soit l'endroit où je me trouve, quel que soit le point de vue, j'ai toujours devant moi un objet, voilà, simple et centré. Donc ce que je dis aussi, c'est qu'on navigue toujours de centre en centre. Je saute toujours de centre en centre. C'est-à-dire mon regard est toujours posé sur un objet simple qui a une forme symétrique, hein, ni rectangle, triangle, cercle, cube, cône, sphère, ni ligne, rectangle, triangle, cercle,
tube, cube, cône, sphère est une forme géométrique, une combinaison de deux ou trois formes géométriques élémentaires, correspondant chacune à un de ses composants, voilà, de même nature, de même taille, de même gabarit, de même catégorie. Donc mon espace, mon quartier conceptuel est un espace, c'est une entité géométrique, est une imbrication, un arbre et une imbrication d'entités géométriques simples. Voilà, vous me regardez, hop, j'ai une entité géométrique simple et qui elle-même est composée donc d'entités géométriques simples et qui sont chacune constituées dans mon nez, voilà, d'une entité géométrique simple, mes yeux, un œil, entité géométrique simple composée elle-même de deux ou trois entités géométriques simples constituées, etc. J'ai une géométrité élémentaire, parfaite, totale, complète, voilà. C'est la réalité, c'est la réalité à tous les niveaux. Et lorsque je descends au niveau de la cellule, eh bien, je vais retrouver la même chose avec le noyau, avec les mitochondries, avec voilà, les protéines qui sont, voilà, avec le cytoplasme, etc. La cellule qui est pourtant, je suis constituée de milliards de cellules, ben, je retrouve cette extrême simplicité, cette extrême 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT au niveau de la cellule, voilà, qui constituent en étant des milliards, voilà. Je retrouve cette extrême simplicité à tous les niveaux. C'est pour ça que je dis, j'ai mon finiti, je discrétise, je sérialise, j'arbrise, j'XMLise, voilà. Hein. Je reprends, voilà, je structure, j'archimédise, je 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 in. Je bloque, de bloc, keys. Je continue, mise. Je marche d'escalier I, j'instantanise. Je continue, mise. Je marche d'escalier, j'instantanise. Navigabilise, j'instantanise, nanosecondise, j'accumulise, je vois tout en même temps, je perspectivise, je visualise, je 3D, je trivialise, je formalise, je cristallise, je piécise, je visualise, je quartierise, j'élément finitise, je discrétise, je sérialise, j'arbrise, j'XMLise, voilà, je linéarise, je uniformise, etc. Donc j'ai déjà dit à plusieurs reprises, voilà, ça fait partie des textes, encore une fois, et des textes bien achevés, dont on parlera de la nécessité de les assimiler de façon très solide. Voilà, donc votre quartier conceptuel est totalement cohérent, totalement est un arbre parfait, totalement symétrique et symétrique à tous les niveaux. Voilà, c'est symétrique j'ai 10 000 éléments qui le composent et j'ai 10 000 éléments parfaitement symétriques. C'est symétrique quel que soit le niveau. Vous avez un arbre dont tous les éléments sont très clairs, parfaitement symétriques et parfaitement triviaux, comme un arbre généalogique, comme tout objet de la réalité, comme cet ordinateur, comme voilà, mon visage, mon corps, ma main est une entité totalement symétrique à tous les niveaux, jusqu'à l'ongle, voilà, jusqu'à la phalange, aux lignes de la main, etc. La notion de discrétisation d'éléments triviaux, de petits sous-ensembles de 2 ou 3 éléments, constitués même de 2 ou 3 éléments, etc., parfaitement stable, cohérent, continu, objet, elle est à tous les niveaux. Et c'est ça qui va faire cette géométrité, cette imbrication d'éléments élémentaires, triviaux, géométriques, va me donner l'instantanéité, la nanosecondité et la parfaite navigabilité, en même temps le caractère indestructible et totalement photographique de ma connaissance. Encore une fois, ce n'est pas pour rien que je peux me souvenir indéfiniment de mon quartier sans rien faire pour ça, simplement par contemplation, parce que tout est géométrique, tout est constitué de formes géométriques élémentaires, parfaitement homogènes, ligne, rectangle, triangle, cercle, cube, cône, sphère. Voilà. On retrouve d'ailleurs, je dirais, la motivation de la période cubiste, du début du siècle, du début du 19e siècle. Ces peintres avaient compris ce caractère d'homogénéité, de géométrie parfaite à tous les niveaux. Donc c'est quelque chose de lourd, hein. C'est-à-dire Picasso,
Braque, etc. Enfin voilà, toute la peinture, toute la peinture moderne qui représente quelque chose d'énorme et considérable, puisque vous le retrouvez dans tous les objets, dans tout le design des objets de votre vie courante. Donc, ont bien compris qu'il y avait cette dimension de discrétisation et de géométrisation totale et à tous les niveaux. Donc voilà, c'est pas, je dirais, une idée à part en l'air, comment dire, isolée. C'est ce que j'exprime ici correspond en fait, correspond et très cohérent et aussi dans la prolongation d'une réflexion considérable de milliers de gens et de milliers d'artistes et de tout un mouvement philosophique philosophique, artistique et philosophique qui ont imprégné complètement, je dirais, la modernité. Hein, voilà. Donc vous êtes sur du terrain connu. Hein, c'est pas, je ne fais encore une fois comme toute personne comme tout chercheur, que prolonger de façon infime un, travail, le travail de milliers de personnes. Hein. Je ne puis être, oui, enfin, je reviendrai là-dessus. Je ne peux être que l'infime prolongation de ce que des milliers d'autres avant moi ont vu, vécu, observé, trouvé, compris, écrit, souffert, faire. Je me suis. Et ne peut être que l'infime, voilà, l'héritier, enfin je reviendrai là-dessus. Voilà. De façon, par la suite, c'est un de mes textes très anciens. Bon. On continue, après je reviendrai là-dessus. Donc, voilà, donc, ça tombe, je fais de la peinture conceptuelle 3D, hein, je suis comme je dis, j'effectue un travail, je fournis un service d'évidentiation, de trivialisation, de passage en 3 dimensions, de construction dans l'espace conceptuel, de peinture conceptuelle. Vous devez voilà, acquérir une qualité d'artiste, une qualité de peintre, voilà, vous devez devenir vous-même donc un artiste conceptuel et 3D, et donc acquérir la capacité à faire de la construction dans l'espace conceptuel, à faire de la peinture conceptuelle 3D. Hein, voilà, donc c'est pas de la peinture, voilà, peinture 2D réservée aux artistes de la planète du Terre, non, c'est de la peinture conceptuelle 3D sur votre espace conceptuel, sur votre toile conceptuelle. Et vous êtes le peintre et cette méthode donc vous amène à acquérir vous-même cette qualité, cette capacité de designer, de concepteur, de peintre conceptuel 3D, de votre toile, de votre espace de conception, de votre espace pictural 3D. Voilà, je fais de la peinture conceptuelle 3D. Et je dis donc, en ce qui me concerne, je dis, mon travail, voilà, j'effectue un travail, je fournis un service donc d'évidenciation, de trivialisation, de cristallisation, de passage en 3 dimensions, de construction dans l'espace conceptuel, de peinture conceptuelle 3D. Voilà, mon métier, ce que je fabrique, ce que je fournis, ce que je vends, c'est le thème cartéisé, évidencié, trivialisé, cristallisé, complètement 3D, complètement objetisé, rendu exactement comme la maison, comme le quartier, que je n'ai plus qu'à raconter, qu'à décrire, dans lequel je n'ai plus qu'à me promener, qu'à naviguer, je n'ai plus qu'à faire visiter. Voilà. Je peins, je construis, mon métier c'est la construction conceptuelle, c'est la construction d'un quartier conceptuel, c'est la construction, le développement, l'enrichissement, la parfaitisation progressive d'un quartier conceptuel.
Voilà. Quand je dis je, c'est vous. Hein, voilà, soyons clairs. Dans tous les textes qui ont été mis au point, quand je dis je, c'est fait pour que vous utilisiez ce texte, et ce je, c'est vous. Donc, ce que je décris, encore une fois, c'est une technique accessible à tous. On a appris à l'école à lire et écrire, on a appris à dessiner aussi, enfin pour ceux qui ont choisi les options art plastique, enfin même, voilà, eh bien vous pouvez apprendre à dessiner en 3D, à concevoir, à powerpointiser, à placer des objets de façon parfaitement harmonieuse, symétrique, de façon parfaitement homogène, sur votre toile, sur votre espace vierge 3D. Voilà, donc c'est tout ce qu'on veut dire. Et donc, c'est la description d'une activité ordinaire, accessible à tous, et donc qui est aussi naturelle quand on la maîtrise que, je dirais, que l'écriture et la lecture. Donc il faut apprendre à écrire en 3D, donc à dessiner en 3D, à concevoir en 3D, et aussi à communiquer en 3D. Voilà. Alors, on continue. Donc, mon espace, hein, mon quartier conceptuel, donc, qui est le 10e de ma connaissance. Hein. Encore une fois, hein, une connaissance est constituée de 10 quartiers, dont un principal, donc un central. Il y a toujours un élément central. Il y a un quartier principal, un quartier qui va vous donner les bases des éléments, les concepts, les principes, le vocabulaire et la grammaire. Base, éléments, concepts, principes, vocabulaire, grammaire. Voilà. Dans tout le domaine, il existe un sous-ensemble parfaitement dense, riche, complexe, voilà, complexe, mais infime par rapport à l'ensemble du domaine, qui constitue les bases, les éléments, les concepts, les principes, le vocabulaire et la grammaire. Dans la maîtrise totale, la connaissance parfaite fournit la clé de tout le reste. La compréhension de tout le reste. Donc, c'est-à-dire que quel que soit le domaine auquel je m'intéresse, vous aurez toujours un quartier principal, un quartier central, à partir duquel, dont les 9 autres ou les 19 autres vont se déduire avec beaucoup de facilité. Donc, il y a un centre-ville. Hein, la connaissance est une ville, et dans toute ville, il y a un centre-ville, il y a un quartier central. Eh bien, c'est pareil, hein, pour toute connaissance, vous avez un quartier central sur lequel il faut mettre le paquet, que vous devez maîtriser parfaitement. Et dans la maîtrise parfaite, dans l'ultra-clarté, l'ultra-précision, l'ultra-solidité que vous pouvez acquérir, va vous donner l'accès extrêmement facile et permettre le développement extrêmement facile des 9 autres ou des 19 autres quartiers. Donc il y a un quartier composé de 10 000 éléments, dont 9 000 éléments triviaux et 1000 importants, sur lesquels vous devez mettre tout votre effort, au moins consacrer tout votre temps, de façon à ce qu'il devienne un diamant ultra clair, ultra précis, ultra solide. Et quand il aura muté, quand il sera devenu, effectivement, il aura évolué vers cet état cristallin d'ultra-clarté, d'ultra-précision, d'ultra-solidité, eh bien, vous aurez une facilité extrême à développer les quartiers périphériques, qui ne sont pas donc en dehors du centre, donc ceux qui sont juste autour, après ceux qui sont plus loin, etc. Et tout ça se fera avec une extrême facilité. Donc il faut mettre le paquet sur le centre-ville, sur le quartier central, donc en gros, donc ça veut dire qu'ils correspondent environ à, donc c'est un livre, à peu près c'est un livre, c'est le livre d'initiation, hein, quand on est en langue, c'est le premier livre, et ça représente, aux alentours entre, on va dire, 30 à 50 textes, 20 et 50 textes à peu près, hein, porteurs chacun en général en moyenne, on va dire, de 50 à 100 précisions, d'une centaine de précisions. Voilà, noyé dans 200, cinquantaine de précisions, dans 200 images à peu près. Voilà, c'est dans ces eaux-là, quoi.
Et chacun de ces objets, donc qui représentent un texte, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, de 4 pages, donc va être progressivement, va lui-même se cristalliser, va lui-même est simple et lui-même extrêmement stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, et va se développer conjointement avec ses voisins, hein, en se tenant bien la main, en s'aidant mutuellement. Hein, un thème est constitué typiquement de 20 objets conceptuels de même type, de même catégorie, de même gabarit, et qui se complètent et qui échangent de façon active voilà, et se réfléchissent mutuellement, se visibilisent mutuellement, se servent de miroir mutuellement, se renvoient de la lumière et de l'image mutuellement, et qui vont donc se développer vers leur perfection individuelle. Voilà. On dit, voilà, je dis, c'est la connaissance parfaite, c'est la construction conceptuelle, c'est la connaissance parfaite fabriquée de toutes pièces, un ensemble d'objets progressivement parfaitement clair, progressivement parfait, progressivement parfaitement clair, complet et indestructible, un ensemble d'objets croissant volontairement, régulièrement, lentement mais sûrement, de façon stimulée, contrôlée, gérée et mesurée. Un ensemble complet d'objets progressivement, voilà, d'objets progressivement parfaits, tous présents, tous vivants, tous croissants, tous accessibles individuellement, instantanément, ça suffit. Tous accessibles visuellement, instantanément, tout jamais, totalement. Bon, donc le quartier conceptuel est constitué donc d'objets bien distincts qui vont évoluer, que je vais faire évoluer chacun vers la perfection, avec une extrême facilité et en m'appuyant sur tous les objets à la fois. Tous les objets s'aident, s'entraident, hein, ils forment une classe, ils sont tous copains, et ils s'aident, ils se soutiennent, c'est une équipe de rugby, voilà, ils se font exister mutuellement. Cette notion-là de groupe, hein, d'ensemble, de groupe, de famille, d'ensemble d'éléments cohérents, effectivement extrêmement importante. Au bout du compte, que je le redis, puisque de toute façon je passe mon temps à redire, mais à chaque fois ça doit vous permettre d'affiner d'enrichir petit à petit votre compréhension. Le thème est un ensemble de 10 000 éléments, hein, strictement totalement ordonnés, hein, qui se font exister mutuellement, hein, qui se visibilisent, qui s'existencisent mutuellement, qui s'instantanéisent, qui se nanosecondisent, qui s'accumulisent mutuellement, qui se font exister mutuellement, qui seront accessibles visuellement, instantanément, à tout jamais, à coup totalement nul, de façon pleine et entière, ultra visible, indestructible, nanoseconde, totalement disponible à tout jamais. Donc il n'y a pas d'élément isolé, chaque élément est très fortement connecté, s'appuie et constitue un élément d'appui pour des dizaines, des centaines d'autres. Hein. Je reviendrai là-dessus. On fait, lorsque voilà, on a l'ensemble est totalement ordonné, comme tous les éléments d'un quartier. Chaque élément a sa place et sa place définitive. Ça ne vole pas et ça ne vole pas dans tous les sens. Chaque élément est parfaitement positionné et définitivement positionné, et sert d'élément d'appui, hein, comme dans toute construction, comme dans tout édifice, comme dans l'appartement où je suis, qui se trouve au 5e étage, et d'un immeuble qui tient debout. Hein. Pourquoi? Parce que chaque atome de cet immeuble, en fait, contribue, chacun des milliards d'atomes de cet immeuble, contribue à la solidité, au maintien, et donc à la force intrinsèque, immense, infinie, qui permet à cet immeuble de ne pas s'écrouler, de se maintenir pendant 150 ans, 200 ans, 500 ans. Voilà, indéfiniment, comme les pyramides, 4000 ans après.
Voilà. Donc c'est la notion de, voilà, d'état solide. Dans l'état solide, contrairement à l'état liquide ou à l'état gazeux, chaque élément, c'est ça qui le caractérise, a une place définitive, a toujours les mêmes voisins pour 10 000 ans, pour 100 000 ans, pour 1 milliard d'années, pour 15 milliards d'années, si on remonte jusqu'à la constitution de la matière. Dans la matière solide, dans la matière solide, chaque élément a les mêmes, et pour toujours, les mêmes quelques voisins, les mêmes 2 ou 3 voisins. Voilà. L'ensemble est archimédien, l'ensemble est solide. Il est tel que l'accès, encore une fois, je l'ai déjà dit, je le redis ici encore, l'accès à tout élément provoque systématiquement l'apparition de ces éléments suivants, de toujours ces mêmes éléments suivants. De toujours ces mêmes 2 ou 3 fois 2 ou 3, pas plus, 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 éléments qui l'entourent, qui le composent, et selon chaque direction, chaque dimension, chaque point de vue, de toujours ces mêmes 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3, pas plus d'éléments qui l'entourent. Donc on a cette notion d'ordre total. Hein. Si je prends des chiffres de 1 à 1000 milliards, voilà, ces chiffres sont des éléments ordonnés de façon stricte et définitive. Le chiffre 1351 est avant le chiffre 1352. Voilà. Et il est après 1350. Donc, la notion d'ordonnancement strict, définitive, est la caractéristique de la matière. La matière, ce sont des atomes ordonnés de façon définitive. Donc, c'est une proximité, c'est une succession, c'est un enchaînement définitif. Donc, lorsque vous construisez construire une connaissance parfaite, un quartier conceptuel, c'est progressivement ordonner les éléments de façon totale, les éléments triviaux, de façon totale et définitive, par milliers. Voilà, c'est pour ça que quand je parle de 10 000 éléments, c'est pas beaucoup, c'est 10 000 éléments strictement, totalement ordonnés. Alors, 10 000 éléments triviaux, et c'est parce qu'ils sont triviaux que je peux les enchaîner comme les atomes. Je n'ai que très très peu d'atomes qui me constituent, qui constituent les objets qui m'entourent. Voilà, en pratique, on a 5 atomes qui représentent 99,99% de la matière organique, hein, entre le carbone, l'azote, l'oxygène et l'hydrogène. On a fait le tour de 99% de la matière organique. Donc, et derrière, ça n'est que de l'ordonnancement d'atomes de carbone, oxygène, azote et hydrogène, voilà, avec ça, bien ordonné. Donc on ne peut pas faire plus simple que l'atome de carbone, que l'atome d'hydrogène, d'azote. Voilà, on ne peut pas faire plus simple. Avec 4 atomes, simplement bien ordonnés de façon systématique et définitive, et ben, je peux aller jusqu'à des milliards de combinaisons et constituer toutes les cellules, voilà, le corps humain. Voilà, je peux constituer une entité de milliards. Donc quand je parle de 10 000 éléments au sein d'un thème, eh bien, c'est pas beaucoup, voilà, dont 1000 importants. Voilà. Donc ça, pourquoi? Parce que c'est 10 000 éléments triviaux, 10 000 éléments infiniment simples et qui savent infiniment combinable. L'objet trivial, ultra connu, ultra visible, ultra combinable, ultra visible, ultra combinable, ultra photographiable, ultra stable, ultra visible, ultra combinable, ultra photographiable, voilà, ultra rémanent, ultra permanent, ultra résistant. Rémanent, permanent, persistant, résistant, ultra stable, ultra stabilisant. Voilà, c'est à partir du moment où je travaille avec peu d'entités triviales, ultra connues, ultra combinables, ultra photographiables, ultra réfléchissantes, ultra emboîtables, eh bien, je peux tricoter à l'infini. Je peux prolonger à l'infini. Voilà, je dis, je le répète toujours, je fais toujours que répéter,
voilà, je construis le thème où je suis, je construis l'objet aussi, je construis le thème où je suis, je prolonge le bloc visuel nanoseconde, j'ai là devant moi sur mes yeux, je prolonge à l'infini de façon illimitée sans aucune limite imposée, de façon aussi prolongée que je veux, en quantité limitée, de façon aussi prolongée que je veux, je prolonge à l'infini de façon limitée sans aucune limite imposée, autant que je veux, autant que nécessaire, autant qu'il faut, autant qu'exigé par ces 20 000 éléments, c'est 1000, c'est 10 000, c'est 20 000 éléments que je dois ranger, que je dois rendre visible, que je dois rendre accessible visuellement, instantanément, tout jamais, à coût totalement nul. Voilà. Donc, le quartier conceptuel est constitué à 90% d'objets triviaux, parfaitement ultra visibles, ultra combinables, ultra photographiables, ultra existentiables, ultra rémanents, ultra permanents, ultra persistant, ultra résistant, voilà. Donc, dont la combinabilité est parfaite, donc c'est-à-dire comme les atomes d'oxygène, de carbone, d'hydrogène, de carbone, d'azote, eh bien, ils se combinent infiniment facilement, hein, je veux dire, la combinaison au sein de la cellule végétale sous l'effet du soleil, la combinaison des molécules d'eau avec le dioxyde de carbone se fait pour fabriquer les sucres, le saccharose, pour fabriquer voilà, le glucose, l'amidon, pour fabriquer donc la matière végétale, eh bien, se fait à une vitesse, je ne sais plus, enfin, je crois que c'est des centaines à la seconde ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire la même façon que la fabrication de l'ARN, la fabrication des protéines, donc au sein de la cellule à partir de l'ARN est messager de l'ARN de duplication, se fait aussi, hein, je dirais, à raison de quelques centaines à la seconde, ce qui permet donc à la fabrication des cellules à une très grande vitesse. Donc, encore une fois, c'est on peut tricoter à l'infini, hein, à partir du moment où on a une maille qui est extrêmement simple, extrêmement combinable, ultra visible, ultra combinable, voilà. Donc c'est pareil, vous devez peindre, vous devez constituer votre espace conceptuel avec des objets triviaux, ultra géométriques, ultra triviaux, voilà, et qui vont donc pouvoir se combiner, s'ajouter, se combiner à l'infini avec une extrême facilité. Donc c'est le principe de la peinture conceptuelle 3D, la construction conceptuelle, c'est que je peins de façon triviale, je combine à l'infini des éléments triviaux, instantanément combinables, extrêmement visibles, ultra stable, donc l'élément trivial est ultra stable, ultra combinable, donc c'est ce que je fais lorsque je dessine sur une feuille, je combine les formes géométriques, je les positionne les unes à côté des autres, avec extrêmement de facilité, extrêmement de stabilité, chaque élément que je pose, hein, et chaque élément géométrique que je pose, chaque rectangle que je dessine, ou que je drag and drop en PowerPoint, eh bien, reste à sa place indéfiniment. Il ne va pas bouger, il ne bouge jamais de là où il est. Donc c'est pareil, là. Lorsque je fais de la peinture conceptuelle 3D, je vais drag and dropper, je vais positionner donc des objets triviaux, géométriques, je vais les aligner, je vais les coller, je vais faire du montage comme un meuble en kit, et calmement, sans me presser, hein, pendant tout mon temps, élément après élément, composant après composant, image après image. Et je fais du domino, je fais du Lego conceptuel dans ma tête. Je positionne les objets les uns à côté des autres, des objets triviaux,
voilà, extrêmement stable, extrêmement clair, dont chacun est extrêmement lumineux, extrêmement visible, flashant, voilà, et ultra stable. Et donc, c'est une construction facile et c'est une construction très naturelle et très peu coûteuse. J'ai aucun effort à mettre à aligner deux cercles, trois cercles, à prendre 6 segments et à faire un hexagone avec, etc., etc. Le dessin conceptuel, la combinaison, la composition d'objets triviaux, ultra connus, ultra visibles, ultra combinables, ultra photographiables, ultra rémanent, ultra permanent, ultra persistant, ultra résistant, est infiniment simple, infiniment peu coûteuse et donne un résultat infiniment solide. Pour autant que ce soit bien aligné, que ce soit bien collé, voilà. Donc c'est pour ça que c'est un travail calme. Le peintre peint calmement, élément, je positionne le designer, design calmement, voilà. Il pose les éléments, il les pose bien et il les joint bien. Hein, je fais, voilà, je pose, je dispose, je juxtapose, je compose, je pose, je dispose, je juxtapose, je compose. Voilà. Et le résultat est donc totalement photographiable, il suffit de le contempler, il ne bouge pas, donc je peux le regarder, et comme je le regarde, comme je le contemple, je le photographie, et donc il reste. Voilà, c'est comme ça que je construis de la connaissance indestructible à l'infini. Bon. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, je vais résumer un petit peu. Là, on a bien travaillé, on a réussi à bien comprendre cette notion de quartier conceptuel qui est quartier conceptuel principal, ensuite les quartiers conceptuels complémentaires, donc quartier conceptuel principal que je transforme en diamant, je dirais, en positionnant successivement, en constituant un arbre d'objets imbriqués, voisins et imbriqués, une 2, 3 fois 2, 3 fois 2, 3 IT, un bloc de bloc de bloc de bloc IT, voilà, à l'infini, et de façon totalement sûre, et qui me donne un résultat totalement réfléchissant, parfaitement navigable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable, dans lequel je peux déplacer, je peux naviguer autant que je veux, instantanément à vitesse de la lumière, à coût totalement nul. Donc vous comprenez que le résultat que vous fabriquez de cette façon est indestructible et indéfiniment enrichissable. Et vous obtenez un espace extrêmement lumineux dans lequel il fait bon être, et extrêmement lumineux, extrêmement réfléchissant. Hein. Tous les aimants se réfléchissent mutuellement et contribuent à se faire exister mutuellement. Voilà, c'est une véritable entité, c'est la notion d'entité. Et vous-même, vous naviguez à l'intérieur avec infiniment de plaisir, à coût totalement nul. Et vous avez foncièrement cet ensemble-là a donc comme capacité est auto-grandissant de la même façon que les molécules, la molécule d'ADN, je dirais, s'accroît à l'infini à grande vitesse. Tous les éléments constitutifs de mon corps, les cellules, les milliers, les millions de cellules qui se constituent, le font de façon spontanée. Et bien, de la même façon, le quartier conceptuel se développe, se complète, s'enrichit de lui-même quasi spontanément. Il y a sa croissance, comme pour le grain de blé, comme pour la fleur, est quasiment automatique. Moi, ce qu'elle demande simplement, c'est qu'il y ait une alimentation en lumière. Donc c'est pour ça qu'il faut s'en occuper, il faut y aller. Il faut alimenter l'espace, l'objet conceptuel, le quartier conceptuel, il faut l'irriguer, il faut l'alimenter en eau et en lumière. Donc il faut se promener dedans. Hein. Je dis, je peins, je construis, j'ajoute, je complète, j'enrichis, je constitue, je produis du contenu visuel pur indestructible, la matière parfaite, logique pure indestructible 3D. Je n'ai plus ensuite qu'à faire visiter, qu'à raconter, qu'à décrire, dont je n'ai plus qu'à me souvenir exactement comme la raison comme du quartier, dans lequel j'ai plus qu'à me promener, qu'à naviguer, je n'ai plus qu'à visualiser, qu'à parcourir, dont je n'ai plus qu'à me souvenir, auquel je n'ai plus qu'à penser, qu'à rêver,
pour le rafraîchir, le consolider, l'enrichir et finalement le faire aboutir à la perfection, à l'ultra-clarté, à la totale trivialité, à la parfaite, à la complète, à la totale 3Dité, objectivité, visualité, maisonité, cartilité. Ça devant 91 but, Chaumont, boîte 27, nogentité, à sa mutation, à son éclosion, à son explosion, à son implosion, à sa cristallisation, à son passage brutal, à l'état de cristal, de pierre précieuse, de rubis, de diamant. Donc, alors, ce que j'ai rajouté dernièrement, c'est de dire le thème, l'objet, le petit objet, le mini-objet, dont je maîtrise totalement l'évolution vers la perfection. La progression certaine vers sa révélation, vers sa mutation, vers son éclosion, vers son explosion, vers son implosion, vers sa cristallisation, son passage brutal à l'état de cristal, de pierre précieuse, de rubis, de diamant. Donc ça fait apparaître un aspect complémentaire important, c'est que l'évolution de la connaissance, de la constitution, de la construction de mon quartier conceptuel est de nature exponentielle et explosive. Hein, c'est très important. Donc là aussi, la conviction est très importante parce que, encore une fois, on sait bien, on appelle ça la learning curve en anglais. Donc c'est un concept familier. La constitution d'une connaissance a un caractère explosif, exponentiel. Comme pour comme pour une fleur. La fleur, on ne la voit pas pendant des mois, et puis d'un seul coup, hop, on la va sortir de la terre, et puis d'un seul coup, on arrive le matin, et poum, elle a éclos. Donc, ce phénomène exponentiel existe depuis l'ovule fécondé jusqu'à la constitution du bébé, de la graine jusqu'à la fleur éclose. Voilà, on a un phénomène exponentielle. La nature est bourrée et fonctionne de façon explosive. C'est-à-dire qu'on a toujours une préparation lente et pof, un jour il y a une explosion. De la même façon, le quartier conceptuel a une nature explosive, c'est-à-dire que son évolution est une évolution lente, naturelle, progressive, patiente et attendue, minutieuse et minutieuse, pendant pas mal de temps. Et à un moment donné, on a véritablement explosion, je dis implosion, éclosion, explosion, implosion, cristallisation, passage brutal avec la cristal de pierre précieuse de rubis diamant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, on a une réaction en chaîne, une réaction nucléaire, on va dire, une réaction en chaîne. C'est-à-dire le nombre, on a atteint une masse critique en quelque sorte, et une luminosité interne du quartier conceptuel qui fait que d'un seul coup, tout devient infiniment facile, extrêmement facile. Il y a un effet de masse et l'acquisition, on a un effet de boule de neige aussi, qui suit une courbe exponentielle, ou la constitution des étoiles, etc. On a, à un moment donné, eh bien, on a une accélération considérable qui fait que tous les nouveaux éléments, on a une sorte de trou noir qui se constitue, voilà, on a une accélération, tous les nouveaux éléments sont absorbés à une très grande vitesse, avec une infinie facilité, parce qu'on a constitué une entité, un milieu extrêmement porteur et captureur, voilà, qui va accélérer considérablement la phase de finition et va aboutir à un écroulement logique, une implosion du quartier conceptuel, et donc à la constitution véritablement du cristal. Le cristal se constitue, on passe véritablement d'un état gazeux à un état un peu liquide, un peu, etc., et après dense, et après un état cristallin, voilà, où tous les éléments sont totalement ordonnés, et voilà, et ça se fait de façon brutale. Donc là aussi, il y a c'est quelque chose dont il faut absolument avoir conscience. C'est pour ça que je dis, voilà, le thème, l'objet, le petit, l'objet, le mini-objet, dont je maîtrise totalement l'évolution vers la perfection, la progression certaine vers sa révélation, vers sa mutation, vers son éclosion, vers son explosion, son implosion, sa cristallisation, son passage brutal à l'état de cristal, de pierre précieuse, de rubis, de diamant. Alors en fait aussi, il faut avoir compris, comme j'avais déjà dit dans une vidéo précédente, ce phénomène de condensation, cristallisation, en fait existe en fait à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'en fait on va avoir aussi ce phénomène de cristallisation de l'objet
de cristallisation du petit objet, de cristallisation du mini-objet. Et en fait, je cristallise tout ce que je peux, et dès que je vois que quelque chose va se cristalliser, eh bien, je vais aller l'encourager, je vais aller lui mettre un coup de laser, un coup de focalisation, un coup de concentration, un coup de contemplation, et un bon coup, une bonne séance de mémoire immédiate, et poum, je vais réussir à faire, je dirais, imploser, cristalliser, je dirais, des petits objets. Donc en fait, je vais donner un coup de main, hein, je vais dire encore une fois, le cerveau n'aime pas se souvenir de n'importe quoi, c'est vous le patron, et on va pas, le cerveau va pas se charger de n'importe quoi, il ne retient que ce qui est contemplé de façon prolongée. Pas terrible. Donc bon, ça c'est vraiment pas terrible. Donc du coup, voilà, je vais quand même stopper ça.